Le district sanitaire du cercle de Kolokani est situé à environ 120 km de Bamako, la capitale du Mali. Dans la gestion du système d'information sanitaire, l'on a assez innové aujourd'hui. La preuve. Avant, on a des copies dures. Nous faisons les rapports sur copies dures. Et il faut se déplacer et remettre au niveau du district sanitaire. Mais actuellement, avec le téléphone, il suffit tout simplement de remplir les formulaires et d'envoyer sous forme de SMS. Franchement, moi personnellement, quand je suis à Ségué, je suis à 65 km de Kolokani. Bon, c'est quelque chose dont ce CRF me reprochait chaque fois que je n'envoyais pas mes données. Et je les faisais savoir que vraiment la distance est tellement longue, on ne peut pas se déplacer chaque jour pour venir déposer les rapports. Et quand le téléphone est venu, ça a vraiment facilité le travail. Il me suffit seulement, quand je consultais le matin, déjà à midi, je m'assois, je prends toutes les données, je les mets dans le téléphone et je l'envoie au CCRF. C'est dans la foulée de la mise en œuvre d'un projet dénommé Equiresus. Celui-là porte sur une méthodologie, une technologie différente. Les deux projets du reste pilote sont les initiatives du Centre d'expertise et de recherche en télémédecine et e-santé CERTES, soutenu à la suite d'une compétition internationale par le CRDI canadien. Au Mali, comme dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, la surveillance des épidémies s'est faite encore à l'aide des systèmes de communication RAC. Le but du présent projet est de mieux comprendre comment la téléphonie mobile pourrait contribuer à la remontée rapide et l'amélioration de la qualité des données épidémiologiques, donc une meilleure organisation de la riposte en cas d'épidémie. Dans le temps, il revenait à nous de faire la saisie de ces rapports, l'ensemble des rapports. Mais avec la réception du serveur, il y a 10 heures qui peuvent envoyer par téléphone directement au serveur. Donc on n'a pas besoin de saisir à ce niveau. Une fois qu'on a envoyé les résultats au niveau hiérarchique, les résultats ne tardent pas. Si une maladie qui a déclaration obligatoire n'est pas déclarée à temps, ça peut faire des ravages. Si la maladie est déclarée à temps, et la prise en charge ou tout ce qui concerne maintenant des campagnes est organisé le plus tôt possible. Ce projet est né à la suite d'une compétition organisée par le CRDI canadien. Le but était de tester l'apport des TIC, technologies de l'information et de la communication, pour une meilleure distribution des ressources humaines. 4 localités ont été ciblées, Bankas, Djéné, Dioïla et Kolokani. Il s'agit d'un projet de recherche-action dont l'activité principale fut la délégation des tâches en synergie en imagerie médicale et en cardiologie, 2 spécialités rares en dehors de Bamako, la capitale du Mali. Plusieurs activités sont ainsi menées sur les différents sites. La délégation des tâches, la formation continue à distance et les téléconsultations ou téléexpertises, la production de connaissances locales, la création d'une base de données des différentes activités et l'implémentation d'une grille de connaissances. C'est une innovation notoire. Ce projet a le mérite de nous relier, nous, centre de cardiologie de référence, de nous relier directement au chef-lieu de région ou au chef-lieu de cercle, voire au chef-lieu d'arrondissement. Il s'agissait d'expérimenter dans un premier temps la faisabilité et l'opérationnalité du projet. Et les résultats que nous avons tirés au jour d'aujourd'hui sont plus que satisfaisants. Notre souci, c'était surtout de pouvoir faire face aux urgences. Les urgences qui arrivent sur place, le médecin il a besoin de répondre à la question tout de suite parce que c'est une décision rapide. S'ils ont des cas urgents, et le plus souvent avec Internet et avec le téléphone portable bien sûr, donc s'ils ont des problèmes, ils appellent tout de suite qu'on vient d'envoyer un cas. Donc moi je peux me connecter n'importe où, hein, surtout avec les moyens de connexion mobile. Donc je peux me connecter n'importe où et puis on va coordonner pour la prise en charge. Nous sommes par exemple un district sanitaire qui couvre 20 CSCOM. Et avec l'acquisition de cet appareil, nous voyons aussi quand même que ces 20 CSCOM aussi nous envoient plus de malades. Parce qu'ils se disent que quand les malades viennent, ils peuvent faire ces examens sur place. Donc leur prise en charge est faite sur place. Donc ce qui fait que ça améliore aussi quand même la référence des CSCOM vers le niveau des centres de santé de référence. Autrefois, on ne faisait rien, il faut dire ça comme ça.
Autrefois, c'était un diagnostic aveugle que l'on pouvait faire. Donc, les patients quand même étaient traités, mais la plupart aussi des patients, il faut reconnaître, étaient référés à Bamako pour des examens complémentaires, soit pour ECG, soit pour échographie. Mais avec l'acquisition de cet appareil, la référence a diminué. Donc, certainement, ce qui va diminuer aussi le coût de la prise en charge par les malades, notamment le coût financier. Pour les patients, c'est tout bénéfice. Ne nana dɔgɔtɔrɔso la u ye ne ka lajɛli teliya ka n ka échographie teliya a kɛra dɔrɔn ne ka baara nɔgɔyara n ka furaw sɛbɛnna n kun yɔrɔ bɛɛ n lafiyara kosɛbɛ parce que u tilara ka n ka bana yɛrɛ ɲɛfɔ n ɲɛna n kan ka fɛn minnu ni fɛn minnu dun n kan ka fɛn minnu to yen olu bɛɛ ɲɛfɔ n ɲɛna o kɛra échographie de sababu la parce que o gɛlɛya de tun bɛ Kolokani yan kosɛbɛ bon n muso fɛnɛ banana n nana n'o ye u y'o lajɛ cardiographie ta fanfɛla la u ye baara kɛ yɔrɔ min ko n ka n sigi miniti 10 ɲɔgɔn jaabi fɔra n ye u ye n ka baara furaw sɛbɛn kun n y'o furaw san o lafiyara donc baarakɛminɛn in tiɲɛ don a bɛ Kolokani yan mɔgɔ caman t'a kalama mais a kɛlen don k'an ka baara nɔgɔya parce que a ye Bamakɔ taga bɔ ne ma ne sigilen tun bɛ n nɔ na k'a fɔ baara tɛ se ka kɛ yan n bɛ taa Bamakɔ mais sisan baara kɛra n lafiyara. Nous sommes sur place dans des cercles. Parfois, nous ne bénéficions pas quand même de beaucoup de formations. Mais à travers cet équipement, on peut suivre les cours à distance. Il y a des cours qui sont faits à Bamako, il y a des cours qui sont faits à Abidjan, à Dakar, partout dans le monde. Et à travers lequel nous pouvons suivre ces cours en temps réel. Donc, il suffit de se connecter, mais ça demande quand même une connexion Internet, parfois à haut débit. Donc, il suffit de se connecter pour suivre le cours en temps réel et franchement des cours donnés par d'éminents professeurs et qui puissent vraiment nous améliorer vraiment la prise en charge aussi. Nous avons participé aux séances de formation pour la formation des médecins qui sont dans les régions, enfin, ou plutôt des compléments de formation. En l'occurrence, moi j'étais chargé plutôt d'enseigner certains items de neurochirurgie. Plus précisément, par exemple, nous avons eu à faire des cours sur les traumatismes crânio-encéphaliques, les traumatismes vertébro-médulaires, ainsi que certaines affections intracrâniennes qui pouvaient nécessiter une prise en charge rapide et pour laquelle il fallait que les médecins des alentours de Bamako et même des régions les plus éloignées soient un peu au fait afin de pouvoir faciliter la prise en charge et le soin des malades. Sur le terrain, la mise en œuvre de ces projets a été un franc succès et l'on n'a pas rencontré de grandes difficultés tant les nouveaux champions, désormais les médecins locaux, étaient motivés et les patients intéressés. On a pu évaluer l'impact du projet non seulement sur la motivation des professionnels de la santé qui ont été formés, l'impact aussi sur le plan médical, c'est-à-dire est-ce que le projet a permis d'améliorer les soins? La réponse était oui. Est-ce que le projet a permis de rehausser en fait le rayonnement des centres? La réponse était oui aussi. Est-ce que le projet a permis aux patients d'économiser plus? La réponse était oui aussi. Personnellement, je suis vraiment très satisfait. Donc, on a vraiment une entière satisfaction par rapport aux résultats et vraiment tout le bienfait du projet pour nos populations laboureuses. On est très heureux, en tout cas, à tout le district de Kolokani, d'avoir bénéficié vraiment de ce projet. Ne ka laɲini ye min ye n'u tun bɛ se ka hali bi ka fanga don nin baara in nɔ ka fɛn wɛrɛw fara kan min tɛ nin ye pour que Bamakɔ ta a bɛ nɔgɔya an ma cogo min ani Bamakɔ cɛ ye kilo 100 ni kilo 20 ye a ka jan gɛlɛya fana bɛ mɔgɔw la bon n'a fɔra a bɛ k'i kɔrɔ o ka nɔgɔn transport bɔ ye ka taga ne kɔni ka laɲini ye hali bi u ka fanga don ko in na kosɛbɛ k'a sinsin dugu kɔnɔ yan pour que bɛɛ bɛ se ka sigida bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min. Qui parle de recherche parle aussi des résultats, mais aussi surtout d'utilisation des résultats des recherches. C'est l'un des rôles essentiels des décideurs qui du reste ont été impliqués dès le début, tant au niveau du ministère de la Santé, des hôpitaux, des districts sanitaires, des professionnels de la santé et autres acteurs des communautés locales. Comme tout projet pilote comme celui-là, la première chose c'est que la population se rende compte que c'est utile, comme le cas de Kolokani ou le cas de Douila.
ils vont se rendre compte que lorsque le projet s'arrête, il y aura un problème. Or, le système que nous avons mis en place est un système qui permet la continuation du projet. Sur le terrain à Kolokani, nous avons pu suivre l'ouverture du reste d'une rencontre sur la question en termes de plaidoyer. On est en train de réfléchir sur des pistes par rapport à la pérennisation du projet avec les partenaires, que ce soit les collectivités, que ce soit également les communautés à travers les ASACO, les associations de santé communautaire. Après le départ du projet, on souhaite quand même que déjà l'équipement qui est là et le personnel formé, ça c'est un acquis déjà qu'on puisse vraiment capitaliser et renforcer. Et maintenant mettre à contribution ces acteurs pour vraiment pérenniser le système. Par rapport au téléphone, les ASACO peuvent appuyer par rapport à la prise en charge des cartes de crédit. Bon, par rapport au système également, il y a un recouvrement de coûts. Pour chaque cas, il y a un recouvrement de coûts, les patients payent. C'est un ticket, en tout cas modérateur, un forfait. Donc, vu vraiment le niveau de revenus des populations qui ne dépasse pas les 3 000. Donc, cela permet également de mettre à côté, en tout cas, des ressources ou en tout cas, de prévoir vraiment la suite au niveau local du district même, pour qu'on puisse pérenniser un peu l'activité. Avec l'appui également du conseil de cercle qui chapeaute un peu le conseil de gestion du CCRF. Parallèlement au projet, nous avons fait beaucoup d'études. Nous avons fait des thèses sur l'évaluation des activités du projet. Et ces thèses nous ont montré en quoi le projet est pertinent. Je pense que l'État y gagne, ça améliore le plateau technique. Or, toute amélioration du plateau technique améliore également l'adhésion du malade au traitement. En plus, ça valorise le médecin qui apprend une nouvelle technique. On se bute très souvent quand on parle de délégation des tâches à la résistance des spécialistes. On ne savait pas trop quoi faire, mais finalement on se rend compte que lorsqu'on associe les spécialistes au début du processus jusqu'à la fin, on ne se confronte pas aux résistances. Je pense que quel qu'en soit, nous, on va continuer à suivre et à évaluer ce projet à long terme, puisque ce qu'on a fait, c'est l'évaluation d'impact à court terme des résultats. Alors nous, on va continuer à évaluer à long terme, espérant qu'il y aura d'autres sites, donc espérant que le projet va s'étendre vraiment à tous les hôpitaux du district du Mali, parce qu'ils en ont besoin. C'est un grand défi, quand même, un grand appel que l'on lance au projet pour que ça puisse être étendu pour de longues durées. Nous souhaitons bien sûr continuer à collaborer avec les équipes canadiennes et les autres équipes de manière à ce qu'on puisse, je pense, faire développer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans notre pays. Il faut dire que le Mali est un des précurseurs en matière d'implantation des projets de télémédecine et a même apporté son expertise ailleurs, dans la sous-région et au-delà, sous d'autres cieux. On peut rappeler sur ce créneau d'autres pays comme la Mauritanie, le Tchad, la Bolivie et quelques sites en expérimentation au Sénégal et au Burkina Faso. Dans tous ces pays, l'équipe malienne a été sollicitée fortement.